Alors, question incongrue, allez, tu dois inviter 3 auteurs à ta table. Qu'est-ce que tu vas leur cuisiner? Ah, qu'est-ce que je vais leur cuisiner? D'abord, qui tu invites? Ça, c'est intéressant de savoir. Je voulais vraiment parler, alors elle est plus de ce monde, je ne pourrais pas l'inviter, mais je veux quand même en parler. On va dire qu'on rêve magique et que tout est autorisé, voilà, tout le monde est ressuscité, tu invites qui tu veux. C'est intemporel. J'aime beaucoup André Chédid. Il y a vraiment, j'ai quand même une fascination pour tout ce qui vient du Moyen-Orient. Bon, il est né au Liban, elle a transité par l'Égypte. Il y a vraiment cette double culture, mais bon, tout cet apport. Enfin, comme je dis, moi j'ai fait le choix d'aller sur la mer Méditerranée, mais la Méditerranée c'est plein de cultures, quoi. Et donc vraiment cette culture-là, et ça fait peut-être le lien aussi avec Zanzibar, il y a quand même, ces gens-là peuvent faire le pont entre, je dirais, l'Orient et l'Occident, quoi, entre ces cultures-là. Donc, et puis ce qui me fascine chez André Chédid aussi, c'est le côté de la famille, parce que voilà, son fils Louis Chédid, les 4 petits-enfants, enfin entre M, Anna Chédid, dont j'adore la musique, qui se fait appeler Nash. Enfin, j'aime beaucoup ce côté très... ces familles qui respirent la culture. Voilà, moi j'ai dû aller chercher du temps de travail. Enfin, il y a des familles où on ne se pose pas la question de si on écrit, si on fait de la musique, si on chante, parce que c'est présent. Donc, j'aime beaucoup cette famille d'artistes. C'est une famille d'artistes, voilà. Donc voilà. Et je voulais parler quand même, parce que effectivement, on dit souvent où c'est que je suis allée chercher, je suis pas allée en Roumanie, mais je finis par me dire quand même que la Roumanie, c'est le côté rural, le côté paysan. Donc je viens de Brive, en Corrèze. Et je voulais quand même citer un auteur qui s'appelle Christian Signol. Je ne sais pas si les gens le connaissent ici. C'est vraiment la foire, enfin on a parlé de Brive. La foire du livre de Brive, elle est née dans les années 80. Donc Brive, c'est une petite ville dans un département très rural. Et dans les années 80, il y avait quelques auteurs de terroir, vraiment, qui écrivaient sur la vie dans les campagnes, la vie de leurs grands-parents, etc. Donc il y avait Claude Michelet, qui est devenu célèbre, Michel Péramore, de Lignac, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Christian Signol, qui ont commencé à être édités, je pense, qui étaient édités chez Robert Laffont, quelque chose comme ça, donc dans des maisons parisiennes. Et ils ont vraiment créé la foire du livre à Brive avec, je dirais, on en parlait tout à l'heure, 3 bouts de ficelle, quoi. Cette foire, elle est née. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment... Alors aujourd'hui, c'est le 2e salon après Paris. Enfin, il faut quand même, je redis, c'est une ville de 50 000 habitants, quoi, Brive. Et ce qui fait sa renommée, enfin, c'est le fameux train du livre où les auteurs viennent, mangent jusqu'à plus soif des produits du terroir, des confits, des pommes de terre sautées, etc. Et ils viennent aussi pour ça, mais il y a tous les éditeurs, alors c'est un truc gigantesque maintenant. Et donc tout ça pour dire là, que, bon, Claude Michelet, j'ai aimé certains de ses livres, mais Christian Signol, un livre, et c'est peut-être ça la grand-mère, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, enfin il y en a beaucoup qui m'ont marqué, même qui s'appelle Marie des Brebis. Et pour moi, c'était vraiment, c'est l'histoire réelle avec sa grand-mère, donc c'était ces femmes qui, à 11 ans, étaient placées dans une auberge, qui travaillaient du matin jusqu'au soir, qui ont porté des enfants dont la moitié finissait au cimetière, mais qui cuisinaient, qui élevaient, qui croyaient toujours à la vie. Et c'est ces femmes-là qu'on croisait en Corrèze, quoi. Enfin voilà, c'est ces femmes-là qui ont porté en quelque part la France, elle n'est pas que celle de métropole, la France rurale, enfin. Et il y a ce côté quand même très terrien, c'était des femmes très ancrées, enfin c'était... et c'est vrai que voilà, j'ai quand même un petit... En fait, voilà. là, je suis en train de réaliser que le lien, finalement, le mot qui pourrait faire le lien avec tout ça, ce serait le mot résilience. Peut-être. Parce qu'en fait, enfin, je dis en fait souvent, j'arrête de dire en fait. Là, ce qui ressort, c'est que on parle de personnes qui gardent l'espoir, qui parlent de leur pays, on est vraiment dans quelque chose de résilient, puisque, bon, après il faut lire le livre, hein, mais on va vraiment au-delà. Donc quand on est dans cette quête d'identité, on va aller vraiment chercher ses origines pour justement dépasser quelque chose et être heureux. Parce qu'effectivement, je ne savais pas comment le livre se finirait, mais pour moi, c'est une quête des ténèbres vers la lumière, et c'est ça que j'aimais dans ce qu'avait fait Fabienne, enfin le Mademoiselle Pogani, qui est très lumineux, quoi. Donc,
dans cette histoire de la Roumanie, il y a eu des choses, comme dans beaucoup de dictatures, des choses très 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 noires, mais il a fallu aller chercher plus loin, chercher dans l'histoire des ancêtres, chercher à un étage, à un moment donné, il leur a fait dire qu'ils n'ont pas pu tout nous prendre, quoi. Qu'il y avait quelque chose, il a fallu aller chercher plus loin pour que ce soit plus lumineux. Et là, le prochain livre, c'est encore une histoire aussi de femmes, qui est en lien avec les femmes. Oui, certainement. Donc il y a quand même ce, il y a ce lien avec la femme, la résilience et transgénérationnelle. Oui, transgénérationnelle, ça importe beaucoup. C'est